Salut à tous, aujourd'hui sur TechNesh, j'ai acheté des écouteurs Intra LG parce que j'étais intrigué. J'ai vu beaucoup de tests très positifs et le prix a l'air attractif quand on regarde leurs caractéristiques techniques. Évidemment, on va vérifier tout ça ensemble. J'ai mis des liens d'affiliation Amazon si vous voulez acheter ces écouteurs dans la description de ma vidéo. Ça me permet d'acheter de nouveaux produits pour les tester, donc n'hésite pas à utiliser ces liens. Le test des LG Tone Free FP9, c'est tout de suite sur TechNesh. On commence avec les caractéristiques techniques de ces écouteurs. Ils embarquent une réduction de bruit active, le support des codecs SBC et AAC, le Bluetooth 5.2, la fonction Plug and Wireless sur laquelle je reviendrai après, la fonction UV Nano sur laquelle je reviendrai après aussi, une autonomie de 6 heures avec réduction de bruit et 10 heures sans réduction de bruit, et tout ça pour 199 €, et en ce moment sur Amazon, ils sont à 179,99 €. Déjà, je suis très fan du boîtier, je l'ai pris en blanc et je le trouve vraiment très réussi. À l'intérieur, on remarque tout de suite que c'est Meridian, une entreprise avec laquelle a collaboré LG qui est experte en son, qui est mise en avant. Les écouteurs en eux-mêmes ressemblent à des AirPods en un peu plus épais. J'aime bien ce design et je les trouve en plus très discrets dans l'oreille. Niveau confort par contre, je les trouve plutôt intrusifs dans l'oreille. Je trouve qu'en fait ils appliquent une pression au niveau du tympan, ce qui n'est pas le cas des Jabra 85T que je trouve vraiment beaucoup plus confortable. Le point positif de la forme de ces écouteurs LG, c'est qu'ils tiennent très bien dans l'oreille. Les LG Tone Free FP9 sont équipés de la dernière norme Bluetooth, c'est-à-dire le Bluetooth 5.2. Dès que tu ouvres le boîtier, les écouteurs se connectent automatiquement et très rapidement d'ailleurs au dernier appareil auquel ils étaient connectés. Dernier point sur la connectivité, c'est que ces LG Tone Free FP9 ne sont pas multipoints. Ça veut dire que tu ne pourras être connecté avec ces écouteurs qu'à un seul appareil à la fois. Niveau contrôle, j'ai trouvé les boutons un peu petits, donc il m'est arrivé de m'y reprendre à 2 fois avant de pouvoir exécuter la fonctionnalité. Mais mis à part ça, je les ai trouvés très efficaces et c'est plutôt bien pensé. T'as 4 fonctions par écouteur. Dernier point, je suis un peu déçu qu'on puisse pas désactiver le contrôle du son ambiant avec le bouton tactile directement. Tu peux que basculer entre le son ambiant et la réduction de bruit. C'est dommage, mais pour le coup ça peut être corrigé avec une future mise à jour. Les LG Tone Free FP9 embarquent une réduction de bruit active qui est plutôt efficace, j'ai rien à dire de ce côté-là. On a 3 modes possibles sur ces écouteurs, donc la réduction de bruit avec 2 niveaux élevé ou faible, le son ambiant qui te permet cette fois-ci, via les micros, d'entendre tout ce qui se passe dans ton environnement, et si tu veux aucun des deux, tu peux les désactiver. Comme je l'ai dit juste avant, si tu veux les désactiver, faudra obligatoirement passer par l'application pour l'instant. Niveau application, c'est simple, complet et efficace. Tu as plusieurs modes d'égaliseur disponibles qui ont été créés avec Meridian. Personnellement, je reste toujours sur le mode Bass Boost que j'aime beaucoup. Tu peux créer aussi ton propre égaliseur. Tu peux aussi, toujours dans la personnalisation, paramétrer tes propres contrôles tactiles avec les fonctions proposées. Et tu as aussi accès à un guide utilisateur que j'ai trouvé très utile parce que ça te rappelle les contrôles tactiles et les fonctionnalités de ces écouteurs. Niveau fonctionnalité supplémentaire, tu as l'UV Nano antibactérien qui permet de nettoyer, comme son nom l'indique, les bactéries présentes sur les écouteurs. Ça dure moins de 5 minutes et je trouve que c'est un vrai plus et que c'est une vraie bonne idée de la part d'LG. Dernier point, et c'est vraiment très intéressant, c'est la fonctionnalité Plug and Wireless. C'est plutôt simple, tu branches le boîtier sur n'importe quel appareil qui est équipé d'une prise jack. Ensuite, tu glisses le bouton qui se trouve à l'extérieur du boîtier vers la droite, et là, magie, ton boîtier est transformé en émetteur Bluetooth et tu peux utiliser tes écouteurs sans fil sur l'appareil. C'est super pratique, surtout dans l'avion par exemple, où t'as pas de sans fil, ou sur des anciens appareils qui sont pas équipés de Bluetooth. Au global, c'est très bon au regard du prix. On a une bonne scène sonore et on arrive à avoir une bonne immersion, que ce soit en regardant un film ou en écoutant de la musique. Et le son est d'ailleurs plutôt clair. Par contre, je trouve que ça manque de profondeur et c'est surtout vrai dans les basses. Et autre point aussi, c'est que je trouve qu'on est moins enveloppé qu'avec des Jabra 85T. Comme je l'ai dit au début de cette vidéo, je les trouve plutôt intrusifs et j'ai donc senti une gêne après une écoute prolongée avec ces écouteurs. Là aussi, c'est une bonne surprise, j'ai trouvé qu'on entendait très bien notre interlocuteur. En extérieur, avec des bruits ambiants, mon interlocuteur m'a dit que j'avais une voix voilée. Oui, donc je disais, là je suis dans un environnement assez bruyant, avec des voitures qui passent. Ça reste audible, mais peut mieux faire. Par contre, moi j'entendais parfaitement mon interlocuteur.
Niveau autonomie, j'ai pas pu faire un test poussé de ces écouteurs, mais j'ai l'impression qu'on est très proche de ce qu'annonce LG. J'ai perdu seulement 15% en moins de 2 heures d'écoute en utilisant mes écouteurs sans réduction de bruit. Ça veut dire que si on fait une projection, on atteint largement les 10 heures annoncées par LG, donc sans réduction de bruit. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous constatez la même chose. C'est une très bonne autonomie pour ce type de produit, donc rien à redire là-dessus aussi. Attention, si tu utilises la fonction Plug and Wireless, ton boîtier va se décharger plus rapidement et c'est logique parce qu'il va servir d'émetteur Bluetooth. Pour résumer, pour 199 €, je trouve que ces LG Tone Free FP9 sont un excellent rapport qualité-prix. La collaboration de LG avec Meridian a bien fonctionné et surtout sur la musique où je trouve qu'il a vraiment un très bon son et surtout LG innove par rapport à ses concurrents. Il y a 2 points qui m'ont moins plu, j'ai trouvé ces écouteurs intrusifs et c'est dommage de ne pas avoir le multipoint. Mon test des LG Tone Free FP9 c'est terminé. Si vous avez aimé ma vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut qui se trouve juste en bas de la vidéo, sinon vous me le faites savoir en commentaire. La prochaine fois on aura toujours plus de tech, de gaming et de mobilité électrique, mais en attendant je vous dis à bientôt sur TechNesh.